Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Me voilà au soleil ce matin, le soleil n'est pas voilé, il est revenu. Waouh, une magnifique journée s'annonce. Alors je me suis mise dans le petit jardin, là, après un petit réveil en douceur. Je suis chez Don, là, dans ce petit jardin tropical qui est ma foi fort sympathique avec toujours ce petit chant des oiseaux. Et j'ai la chance d'avoir le soleil qui se lève et qui passe, filtre à travers ma fenêtre. Et j'entends les oiseaux pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que des moustiquaires et il n'y a pas de fenêtre dans la maison. Voilà, donc c'est très chouette comme réveil. Donc bienvenue dans notre troisième rendez-vous inspiré graines de joie. Coucou Armel. Et peut-être l'occasion là de se poser, fermer tranquillement les yeux. Là, on va laisser les autres arriver, se connecter petit à petit et puis en profiter pour se connecter quelques secondes à ce qui est là à l'intérieur, se connecter à notre respiration. Se connecter à l'inspire, à l'expire et puis sentir ce petit temps, ce petit laps de temps, cette petite pause entre l'inspire et l'expire qui est nécessaire. Et juste prendre conscience de ce temps de pause. Ouais, et puis je vous invite, là pour vous, en plus c'est la fin de la journée, alors je vous invite à faire revenir toute l'énergie que vous avez pu déployer aujourd'hui, la faire revenir jusque dans votre cœur. Voilà, ramener toute cette belle énergie jusque là. Et respirez dans votre cœur. En prenant ce petit temps d'écoute, de connexion à soi, c'est pas grand chose mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que voilà, je prends ce temps de connexion à moi-même, ce temps d'écoute. Juste me dire que je suis là, je prends soin de moi et c'est important de prendre soin de moi au quotidien. Bon, alors bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Coucou Pierre, coucou Flore, yes. Alors aujourd'hui, je vais partager la petite inspiration du jour, extraite de mon livre, et en date du 3 décembre. Alors c'est très féminin, mais en même temps, je pense que les hommes peuvent aussi beaucoup s'y retrouver. Voilà, donc je vous la lis et je la partage avec vous. Je déploie mon féminin. L'amour coule en moi. J'ose ma sensualité, ma vraie nature. Je suis l'amour. L'amour est beau, sublime et ne se cache pas. Il ose se montrer, se dévoiler au grand jour. L'amour coule dans mes veines, irradie dans tout mon corps, m'illumine. Je suis femme, je me sens belle, j'aime mon corps, mes rondeurs, ma féminité et j'ose le dire. Cette douceur qui m'habite, cette fragilité qui est toujours là, fait partie de moi, de ma beauté, de ma force aussi. Femme, laissez-vous sublimer, inspirer, osez l'amour sans crainte, sans jugement, laissez-vous révéler et sublimer par le regard de l'homme. N'ayez pas peur. L'homme est amour et dévotion.
Il vous aime, il nous aime sans condition. Baissons la garde, lâchons nos carcans, nos prisons, et ouvrons notre cœur à tant de beauté, de divinité. Marchons enfin la main dans la main pour le plus grand bien de l'humanité. Osons le couple réconcilié, inspirant, guérit chacun de nos blessures, le cœur ouvert à l'infini, à l'inconnu, si fragile et si beau. Telle est notre vraie nature. Je vous invite à laisser résonner ces mots à l'intérieur de vous. Voilà, en quoi ça me parle de moi, tout ça? En quoi j'ai encore besoin de m'ouvrir à l'amour que je suis. De m'ouvrir à l'homme ou à la femme, si vous êtes un homme. Voilà, sans crainte, en étant voilà, le cœur, je dirais le cœur ouvert, parce qu'on est souvent, on a souvent beaucoup de blessures. Et quand on se met en relation, qui est une relation de couple, mais pas forcément qu'une relation de couple, voilà, il y a toutes ces blessures qui s'activent, et en même temps, je trouve que c'est voilà, c'est un merveilleux cadeau qu'est la relation, parce que toutes ces blessures qui s'activent, en fait, me permettent de me connaître un peu plus, d'aller vraiment justement dans ma vulnérabilité, dans ce qui, voilà, dans ce qui coince pour moi, dans ce qui n'est pas agréable, dans ce qui fait mal. Et quand j'apprends à le regarder, quand j'apprends voilà, à poser un autre regard, à prendre du recul par rapport à ce qui est là, ce qui me dérange parfois dans la relation, et bien voilà, j'apprends à dissoudre tout ça. Parce que quand, et moi je parle en connaissance de cause, voilà, quand quelque chose me dérange dans une relation, quelque chose m'énerve, je me pose toujours la question de waouh, en quoi ça me dérange moi? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Qu'est-ce que cette personne qui est en face de moi, ou ce compagnon ou cette compagne est en train de me dire sur moi-même? Qu'est-ce que j'ai pas encore accepté? Qu'est-ce que j'ai pas encore guéri? Et ça, c'est une sacrée remise en question, parce que évidemment, il y a des fois, c'est compliqué. C'est compliqué, et on a du mal à accepter que finalement, c'est pas l'autre, c'est pas la faute de l'autre, mais c'est bien l'autre qui vient faire résonner en nous un certain nombre de choses et de blessures. Et finalement, je dirais de prendre conscience que je suis amour, que je suis voilà, dans cette fluidité, que l'amour coule dans mes veines, m'aide aussi à prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui est, par rapport aux relations, et par rapport à mes blessures, et de me dire que en fait tout est parfait. J'ai juste besoin d'accueillir tout ça, d'accueillir ma vulnérabilité, d'accueillir tous mes merdouillages quelque part, et plus je les accueille, plus je les dissous. Ouais, comme dit Pierre, c'est le miroir, exactement le miroir, et qui n'est pas toujours facile. Donc ça demande beaucoup de remise en question, beaucoup de courage, beaucoup de challenge. Et en même temps, je pense que c'est vraiment une clé qui est magique, merveilleuse. Et je dirais c'est peut-être même une des seules clés à retenir. Parce que je dirais au fur et à mesure des gens que je vois, que je côtoie dans ma journée, j'ai autant de messages pour moi, pour moi-même, pour m'aider à me diriger dans ma journée. C'est qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre aujourd'hui, vers quoi je suis amenée à aller, vers quoi la vie a envie de m'emmener. Voilà, c'est se poser vraiment à l'écoute, en fait, à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui est là, sans vouloir forcer. Et c'est vraiment ce que j'ai appris ces derniers mois, on va dire, c'est de plus rien forcer.
Voilà, d'accepter cet amour, d'accepter ce féminin. Et d'accepter cette féminité, cette profonde féminité qui est là, mais dans tout cet amour, dans toute cette puissance d'accueil en fait. Et pour moi c'est ça le féminin, c'est vraiment ça, c'est ce qui est le plus important. C'est cette douceur, cette fragilité, et c'est important de l'équilibrer avec mon masculin. Hein. C'est important de ne pas être que dans mon féminin ou que dans mon masculin, mais d'avoir cet équilibre qui me permet, cet équilibre dans mon couple, dans mon propre couple intérieur finalement. Je suis femme, je me sens belle, j'aime mon corps, mes rondeurs, ma féminité et j'ose le dire. Et ouais, je crois que c'est quelque chose que je ressens beaucoup là depuis une petite année, d'apprendre à m'aimer pleinement et à aimer mon corps. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que voilà, j'ai osé me mettre à nu. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, ce qui vient résonner pour moi, c'est vraiment au sens propre et au sens figuré, hein, bien sûr. C'est se mettre complètement à nu, oser me sentir belle avec toutes mes imperfections en fait, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans mon être, et plus je l'accepte, plus je me sens belle, et plus j'accepte de rayonner finalement. Donc ça c'est valable, je dirais, hommes et femmes. Et je trouve que cette part d'acceptation de mon corps et de mon féminin et de mes rondeurs, je trouve que c'est quelque chose de très important dans ma vie de femme. Vraiment de l'accepter et de mettre des mots dessus, en fait. Ouais. Ouais, je pense que c'est une invitation à s'aimer encore un peu plus, à s'accepter tel qu'on est et à voir l'amour rayonner à l'intérieur de nous. Ouais, il est riche ce petit texte d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui résonnent, qui me parlent et qui sont toujours pleinement d'actualité, je dirais, dans mon quotidien. Et vraiment, ouais, je crois depuis quelques semaines, je mets vraiment ma conscience tous les jours sur je suis l'amour. Je suis l'amour en action en fait. Me mettre dans mon cœur comme je voulais inviter là tout de suite là, voilà, ramener cette énergie qui est là dans mon cœur, éviter de m'éparpiller sans arrêt vers l'extérieur, aller chercher à l'extérieur, mais revenir vraiment dans ce temple là juste qui est là, et je crois que c'est vraiment ce que je vis intensément en fait à Hawaï là pendant ces 3 semaines qui pour moi sont une vraie retraite intérieure finalement, même si je rencontre d'autres gens, même si je vis des expériences. Mais c'est comment à chaque instant je peux être un peu plus l'amour que je suis en fait. Comment ça peut vibrer, comment ça peut émaner de moi, comment ça peut rayonner de plus en plus. Voilà, et je crois que c'est vraiment ça que j'expérimente en ce moment et que je vous invite à expérimenter. Alors oui, c'est plus facile quand on est dans un temps de retraite, quand je dirais à l'extrême, on n'a que ça à penser. Mais quelque part, je dirais, ouais, offrez-vous ce temps. Alors peut-être pas 3 semaines, mais peut-être une journée. Voilà, au cœur de l'hiver là, qui est en train d'approcher. Là, il commence à faire froid là en France. Et autorisez-vous à passer ce temps avec vous-même et à laisser couler, à sentir cet amour couler à l'intérieur de vous. Parce que c'est que du bonheur en fait. Et c'est là où je sens que je me sens profondément vivante et que comme je partageais la vidéo de l'autre jour, je kiffe ma life parce que waouh, en fait c'est beau quoi. C'est beau et il n'y a pas besoin de courir, il n'y a pas besoin d'aller dans tous les sens, d'aller chercher plein de choses à l'extérieur, plein de thérapies, plein d'aides, ouais, tout est là et c'est juste dans le silence de mon cœur que je retrouve tout ça en fait.
Donc comment je prends ce temps pour moi? Comment je m'offre ce cadeau finalement? De ressentir l'amour qui coule à l'intérieur de moi. Ouais. Et puis faire la paix avec l'homme. Alors là, c'est encore un autre sujet, parce que faire la paix avec l'homme, c'est retrouver mon couple intérieur aussi, c'est marcher la main dans la main avec l'homme dans ma vie, ou la femme. Mais quand je suis réconciliée, je dirais à l'extérieur, c'est aussi un signe que, par effet miroir, je suis... je me sens beaucoup plus unifiée à l'intérieur, et je suis capable de jongler et de vivre avec une certaine forme d'unité, avec ce yin et ce yang, ce féminin et ce masculin qui sont à l'intérieur de moi, et qui sont mes facettes, et que j'ai besoin d'accepter, que j'ai besoin de faire grandir à l'intérieur de moi et d'unifier. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Coucou à tous ceux qui sont présents en direct. À Daniel, Vanessa, Dominique qui nous ont rejoints. Nadia également. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et ouais, j'ai partagé là sous le post comment ça résonne tout ça pour vous dans votre quotidien, moi, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent quand je vois tout ce monde qui va à 100 à l'heure. Ça tourne. On est dans le faire. Et quelque part, ça m'étourdit. Ça m'étourdit, et j'ai l'impression que je sors complètement de de ce côté enivrant quelque part de l'action et du faire à n'en plus finir. Et vraiment, je crois que je suis bien plus heureuse en fait quand je cultive mon être, quand je prends soin de moi, quand je take care, comme ils disent ici. J'aime beaucoup cette expression aux États-Unis, take care. Take care of me, take care of the planet, take care of the others around me. Voilà. Bon, écoutez, partagez sous le post, savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que c'est parce qu'en fait, je dirais, c'est pas si facile que ça, hein, et c'est ce que je partage là depuis quelques temps sur ma page. C'est que c'est pas facile d'être dans l'inaction quand tout autour de nous bouge à 100 à l'heure. Ça nous emmène dans un terrain où il y a un peu de culpabilité, donc ça fait beaucoup travailler. En fait, moi je travaille beaucoup là-dessus en ce moment, de complètement lâcher et de m'autoriser vraiment à être. Et je comprends vraiment que tout part de là. Et c'est qu'en passant par cette expérience, en acceptant de tout lâcher, en acceptant de vivre ces heures loin de tout, du monde, que je sens que les choses se mettent en place en fait. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Take care, comme dit Frédéric. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain pour de nouveaux partages. Allez, je vous embrasse, et puis bonne nuit à vous. Et moi, je sens passer une merveilleuse journée qui m'attend, pleine de surprises. Je ne sais pas encore, je vais suivre l'élan de mon cœur. Je ne sais pas du tout ce que je vais, où mes pas vont m'amener. Voilà. Et puis on va bien voir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, au revoir.